Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, dans la catégorie des grands classiques que je n'avais jamais vus, je vous fais la petite critique de The Big Lebowski. Donc un film de 1998, il dure à peu près 2 heures, un film des frères Cohen, donc des très très grands réalisateurs américains qui ont réalisé par exemple Fargo, hein, c'est le premier film qui me vient en tête, Oh Brother, No Country for Old Men, enfin des très très grands réalisateurs américains. Et en fait, ce Big Lebowski, moi je ne l'avais jamais vu. Donc là, je l'ai chopé en 4K à pas cher. Je me suis dit, tiens, je l'ai regardé et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un classique des classiques. C'est un film génial. Je vous le conseille à 500%. C'est un film qui me fait dire aussi, on voit comme le cinéma américain s'est quand même cassé la gueule, hein. Parce que quelque part, c'est une espèce de comédie. Mais c'est vraiment, mais l'écriture, les dialogues, les personnages, quoi, c'est super drôle tout en n'étant pas lourdingue ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai adoré. Alors, de quoi ça parle? Bah, on va suivre le personnage de Jeff Lebowski, donc qui est joué par Jeff Bridges. Alors, c'est certainement un de ses meilleurs rôles, hein. Moi, je le trouve mais excellent dans ce film. Et donc, ce Jeff Lebowski, qu'est-ce que c'est? Alors, on le surnomme, il veut qu'on le surnomme le Duc. Bon, ne demandez pas pourquoi, hein. C'est un espèce de gros feignant, un espèce de branleur, un genre de marginal qui travaille pas, qui passe ses journées en peignoir, en claquette. Le soir, il joue au bowling avec ses potes. Alors, ses potes, justement, il y a Walter. Alors, Walter, putain, quand vous aurez vu ce film, Walter, il est inoubliable. Joué par John Goodman. Alors, dans le rôle, il est génial. Il fait son meilleur pote, en quelque sorte. C'est un vétéran du Vietnam qui est encore hanté par cette guerre. Il est complètement, il a un penchant comme ça pour la violence, pour les crises de colère. Il prend que, en fait, il va. Ce qui est marrant dans ce film, c'est quand vous regardez le film, il va orienter notre héros que uniquement sur des mauvaises décisions. Mais c'est vraiment ultra marrant. Comment dire, toutes ces apparitions sont ultra savoureuses. Tout ce qu'il va faire, ça va faire que empirer la situation à chaque fois. Il va faire tout le temps que les mauvais choix. On a des scènes mais vraiment ultra drôles avec lui. Mais vraiment, mais j'adore. Il y a aussi Steve Buscemi, donc c'est le troisième larron de la bande. Donc lui, il joue Donnie. Lui, on le verra surtout jouer au bowling avec eux. Il va être finalement un peu plus extérieur à cette histoire, même si le pauvre, il va être touché par tout ça à la fin. C'est complètement marrant. On a aussi Julianne Moore qui joue dans le film. On a John Turturro dans un petit rôle. On a aussi Sam Elliott qui joue un tout petit rôle, mais vraiment, vraiment excellent, quoi. On y reviendra dans la partie spoiler à la fin. Donc de quoi ça parle? Donc on suit ce personnage qui est un paresseux. Un jour, des mecs débarquent chez lui foutent la tête dans les chiottes, lui réclament de l'argent que sa femme que sa femme leur doit à leur patron, et pisse sur son tapis. C'est quand même c'est pas rien. Et en fait, ils se rendent compte que c'est une pure erreur. Parce qu'en fait, Lebowski, il a un homonyme qui est tout l'inverse de lui, qui est un gars ultra riche, qui a réussi dans la vie, un ancien gars qui a fait l'armée, qui est handicapé d'ailleurs, qui a perdu ses jambes, qui est méga riche, qui vit à Malibu. Et donc, sur les conseils avisés de Walter, notre ami Jeff, notre ami le Duc, va aller trouver ce monsieur Lebowski pour se faire dédouaner pour son tapis souillé. Et c'est là qu'une histoire rocambolesque va commencer. Et c'est vraiment avec une histoire d'enlèvement, de mallette avec des millions de dollars. Une histoire complètement folle. Et ce qui est trop marrant, c'est que notre personnage, il va vivre cette histoire sans, comment dire, il va la traverser comme ça, de façon en dilettante, comme ça. Il va se passer plein d'événements. Comme dit, ils vont prendre que des mauvaises décisions. Il y a des passages qui sont à se pisser dessus, franchement. Ce film m'a fait vraiment rigoler. Les dialogues sont ultra savoureux. Vraiment, c'est un classique, c'est pas pour rien. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez jamais vu comme moi, hein, eh ben foncez dessus. Une comédie comme ça, je pense qu'il y en a pas eu beaucoup depuis, hein. Vraiment qui sont bien écrites comme ça, qui sont intéressantes. Les acteurs sont géniaux. Il y a 50 000 retournements de situation. Il se passe plein de trucs. Les personnages, on a une galerie de personnages tous plus fantaisistes ou farfelus les uns que les autres. C'est vraiment hyper plaisant à suivre.
Les 2 heures, elles passent comme un rien. Une réalisation au poil, et surtout les moments où il rêve comme ça, où il se fait, il se fait tabasser, il tombe dans les pommes. Il a des rêves comme ça où il vole dans le ciel avec sa boule de bowling. Enfin, c'est complètement délirant, super amusant, un film génial, des performances d'acteurs excellentes. Enfin bref, un grand, grand, grand classique du cinéma. Un film que je vous conseille, The Big Lebowski. Euh, Il y a juste une chose que je voulais dire, là on est plutôt dans la partie spoiler. J'ai trouvé la toute fin du film mais vraiment magnifique. Justement, Sam Elliott dans le film, il joue un espèce de cow-boy qu'on verra à peu près au milieu du film dans le bar, pas dans le bar, dans le bowling où notre héros joue. Il va au bar, il demande à boire, et d'un seul coup ce personnage apparaît. Il est habillé comme un cow-boy, comme ça. Ils ont une petite discussion comme ça au milieu du film, une petite discussion complètement salut, ça va, quoi, une petite discussion anodine comme ça. Et pendant tout le film, on se demande, mais putain, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a à voir avec toute cette histoire de dingue? Et à la toute fin, on le revoit. Donc pareil, on a notre duc qui joue au bowling, qui vient chercher un verre. Et on a ce personnage, hein, il a pas de nom, hein, qui lui parle comme ça. Salut, ça va, machin et tout. Ils se disent au revoir. Et là, le personnage est filmé en gros plan. Il se tourne vers la caméra. Il regarde en fait le spectateur droit dans les yeux. Et la tirade qui nous sort, moi je la trouve géniale. C'est en même temps drôle, c'est en même temps, je sais pas, moi je trouve que c'est ça le cinéma quoi. C'est là ça brise un peu le quatrième mur, mais en même temps c'est ça, c'est voilà. Ce mec-là en fait c'est un peu le narrateur, il vient de nous raconter une histoire. Il nous a fait plaisir avec des personnages, des trucs marrants, avec cette histoire du duc, un m'en foutiste, mais un des m'en foutistes les plus attachants que j'ai pu voir dans un film. Et voilà, c'est vraiment, moi c'est comme ça que je conçois vraiment le cinéma, quoi. Ce message de fin, il est génial, j'ai adoré. Et rien que pour ça, ce film c'est une tuerie. Donc on va s'arrêter là, mais je vous dis à plus pour de prochaines critiques.